Au début du XXe siècle, Gustave Eiffel a réalisé à Paris une construction novatrice qui lui a valu une reconnaissance internationale dans le domaine. Aujourd'hui, je vais visiter le laboratoire aérodynamique Eiffel. La tour Eiffel a été construite en 1889. 4 ans plus tard, Gustave Eiffel prend sa retraite et se consacre entièrement à la recherche sur la météorologie et les déplacements de l'air. Son but est de mieux comprendre l'influence du vent sur ses constructions. En 1912, Gustave Eiffel construit la première soufflerie moderne de l'histoire. La soufflerie se situe dans un quartier résidentiel du 16e arrondissement de Paris. La chambre d'expérience étant assez petite, les essais sont faits sur des maquettes. Il y en a littéralement des centaines dans l'atelier. Voici une maquette de la soufflerie. En réalité, comme toutes les autres souffleries, elle fonctionne en aspiration. Ça permet d'avoir beaucoup moins de turbulences. Il est temps de mettre en marche la machinerie. En réalité, ce panneau de commande n'est plus relié au réseau électrique car il n'est plus du tout aux normes. Il a été remplacé en 2001. Ah ouais, quand même. Le travail à la soufflerie est un mélange d'artisanat et de haute technologie. Par exemple, cette maquette du toit de la tour Montparnasse est remplie de capteurs. Mais les scientifiques peuvent aussi utiliser un bout de laine accroché à un bâton. Vous voyez, ça tourne là, c'est ce qu'on appelle la vortex. Ah oui, ça revient. Vous voyez, ça tourne pour un tire-bouchon. D'accord. Et ça, c'est très dangereux. Avec ça, on peut casser beaucoup de choses. Le rassembleur, ça ronfle quand on fait ça. Ce qui est impressionnant, c'est que, bien que la chambre soit ouverte, on ne ressent absolument aucun courant d'air quand on n'est pas dedans. Ça se joue à quelques centimètres près. Les travaux de Gustave Eiffel ont été révolutionnaires. Il a posé les bases de la météorologie moderne et de l'aérodynamique. Ses travaux sur la portance lui ont même valu d'être reconnu par certains comme étant un pionnier de l'aviation alors qu'il n'a jamais piloté. Gustave Eiffel était également un des premiers libristes.
Ces installations et ces équipes étaient mises à disposition gratuitement à quiconque en faisait la demande, à condition que les résultats intéressants soient rendus publics.